Salut tout le monde, c'est Peanuts et aujourd'hui je vais faire une vidéo sur les trackers puisque ça fait très longtemps qu'on me le demande et que j'attendais que le Dem Manager 2 sorte et que j'arrive un petit peu à m'en servir, à comprendre comment il marche, puisqu'il y a pas mal de différences avec le 1. Je préviens tout de suite, cette première vidéo est vraiment pour les joueurs totalement débutants, donc les joueurs qui savent déjà installer un tracker et qui connaissent les fonctionnalités de base risquent de s'ennuyer, donc à la rigueur passez votre chemin ou regardez vite fait, mais attendez la partie 2 et 3 qu'il y aura plus tard. Là, je vais vraiment expliquer pour les. Enfin, c'est quand même difficile de comprendre ce que c'est un tracker, à quoi ça sert et tout ce qui est possible et faisable avec. Donc, je vais essayer de faire une vidéo. Elle sera peut-être un peu longue, une demi-heure, mais voilà, je veux vraiment aller dans le détail des fonctionnalités de base en tout cas. Et pour ce qui est approfondir et expliquer comment mettre en relation les statistiques avec telle ou telle situation, par exemple, on verra plus tard dans les parties plus avancées. Donc. Je vais passer quand même sur le téléchargement et l'installation, c'est quand même très basique et très simple. Une fois que vous avez installé, téléchargé, acheté et installé, lancé le logiciel, vous apparaissez de suite sur cette page. Peut-être qu'avant on vous demande de créer une database, qu'on appelle une base de données. Moi je l'ai appelée KillTilt, la mienne là avec le 2. Vous l'appelez comme vous voulez. Bref, ça c'est vraiment assez simple. Si vous avez vraiment des problèmes pour l'installation ou quoi, allez sur le forum Club Poker, mais je veux quand même pas trop perdre de temps et que ça reste vraiment utile, donc on va considérer que le logiciel est installé, lancé, que vous avez créé une database, vous êtes sur cette page-là d'entrée. Alors la première chose à faire, c'est de vérifier si le site sur lequel vous jouez, les mains sont bien importées. Alors par exemple, moi je joue sur Eurosport, alors vos mains sont importées, c'est-à-dire qu'effectivement, en fait, vous avez sur chaque salle de poker, enfin, vos mains sont automatiquement enregistrées normalement, et bon, il y a certaines salles où il faut en plus dire enfin définir un répertoire où vos mains sont enregistrées, mais par exemple sur Eurosport c'est ici, donc vous allez voir, je vais dans ces deux points, utilisateur, donc moi je m'appelle Simon évidemment, donc c'est dans utilisateur Simon, ensuite c'est P5, vous allez vraiment sur P5 Java Client Settings, c'est pareil, et vous avez ND Stories ici. Euh, ou alors, attendez, parce que je vérifie, parce que des fois, non, pardon, qu'est-ce que je dis? Je me disais bien que c'est pas ça. C'est utilisateur Simon App Data. Donc, vous voyez, c'est un fichier caché en fait. Donc, si jamais vous voyez pas les fichiers cachés, vous faites outils, options des dossiers, affichage, et vous cliquez ici, afficher les fichiers, dossiers et lecteurs cachés, appliquez OK. Donc, c'est dans App Data, ensuite c'est dans Local, ensuite c'est dans P5, ensuite Eurosport Poker et ND Story. Et vous voyez ici, il y a des petits fichiers. Et par exemple voilà du 30 novembre, c'était hier soir, voilà, il y a toutes les mains qui sont enregistrées, vous voyez, hop, tous les pots, etc., etc. À chaque fois que vous jouez une main, en fait, elle est enregistrée, elle est tracée. Donc le tracker, ce qu'il va faire, c'est qu'il va récupérer toutes ces mains-là et vous les enregistrez. Donc ça vous permet évidemment d'avoir une traçabilité de vos gains, de vos statistiques et des tonnes d'autres informations qu'on va essayer de présenter ici. Donc, au cas où, normalement, le Manager 2 auto-détecte le répertoire où sont stockées vos mains et il les importe automatiquement. Vous avez rien besoin à cliquer, vous lancez le tracker, il les importe pendant que vous jouez. Mais au cas où c'est pas le cas, ben allez sur End Importing ici, vous avez dans Auto Import, vous voyez, moi il m'a auto-détecté le fichier ici, AppData Local P5 Eurosport que je viens de vous montrer. Si c'est pas le cas ou que je sais pas quoi, vous êtes sur une autre salle, vous faites plus, vous allez dans Folder et vous sélectionnez tout simplement le dossier dans lequel sont stockés les end histories, c'est-à-dire l'historique des mains jouées en fichier texte de votre site. On va passer sur ça. Bref, vos mains sont emportées, c'est génial, c'est la fête. Et ici, on va commencer par parler un peu des statistiques. Alors le HUD, ce que vous voyez ici, le HUD ici, c'est ce qui vous permet d'afficher les statistiques à la table en live pendant que vous jouez. Donc le tracker permet deux choses principalement. La première, c'est qu'il affiche des statistiques sur les joueurs en live à la table, ce qui est très pratique puisque ça vous permet de connaître leurs tendances, de pouvoir déduire s'ils sont trop agressifs, trop tight, s'ils ont tendance à beaucoup bluffer, pas beaucoup bluffer, etc., etc. Donc ça c'est une première chose exceptionnelle, c'est que si vous jouez plusieurs tables à la fois, ben vous n'êtes pas obligé d'être attentif à fond sur chaque table. De toute façon vous n'avez pas le temps. Le tracker s'occupe pour vous de récupérer les statistiques sur vous-même et sur tous les autres joueurs à la table. Et donc vous aurez des petites statistiques qui s'affichent au-dessus du nom des joueurs. Je vous montrerai en fin de vidéo je pense.
pour le HUD, et ça vous permet en temps réel donc de voir les statistiques des joueurs. Évidemment, plus vous avez de main sur les joueurs, plus ces statistiques sont fiables. Bref, ça sera en deuxième partie de la vidéo, je pense. Enfin, soit en fin de cette vidéo, soit sur une deuxième partie. Ici, on va attaquer plutôt une session on va faire un tour un peu, quoi. On va se cantonner au truc de base. Donc si vous cliquez dans Reports, ici, voilà, vous avez plein d'informations. Alors, moi, j'ai ici filtré en NL4, parce que j'ai pas envie que, évidemment, qu'on voit toutes mes statistiques en NL100. Il y a plein de joueurs qui regardent mes vidéos que je joue tous les jours, donc bon, j'ai pas envie qu'ils voient mes statistiques sur des centaines de milliers de mains et qu'ils se disent ah en fait je pensais que ça, mais non, et en fait il a plutôt tendance à 3 bêtes tant de pourcents quoi. Bref. Donc là j'ai filtré simplement en no limit case, c'est-à-dire blinde 2 centimes 4 centimes, donc c'est quand je joue soit avec des potes pour le fun, on fait un petit duel pour un pari à la con, j'en sais rien, ou soit quand je fais des vidéos pour Eurosport tout simplement. Donc vous pouvez voir la première chose. Alors, la première chose déjà c'est que ici, il y a toutes les mains que j'ai jouées qui s'affichent. Pourquoi j'ai cliqué sur All? Sinon vous pouvez sélectionner les dernières 250 mains jouées, les dernières 1000 mains jouées, etc. Donc dans All, toutes vos mains s'affichent et vous pouvez par exemple les classer par les plus gros pots gagnés. Donc là ce que j'ai fait. Ou les plus gros pots perdus, vous cliquez. Si vous recliquez normalement, hop, voilà. Vous voyez que, enfin là pardon c'est les pots à zéro. Mais je vais essayer de classer par les plus gros pots perdus. Mais, euh, mais je sais pas pourquoi il veut pas me le faire là. Bon en tout cas il veut bien me les classer par les plus gros pots gagnés, c'est ça que je comprends pas trop. Ah non, ça y est, c'est bon, ça ramait en fait. Ok, alors attendez, je reclique. Je reclique. Voilà. Je comprends pas pourquoi ça met autant de temps. Mais bref, donc voilà, vous pouvez voir toutes vos mains ici. Alors première chose, j'approfondirai en détail ça plus tard. Vous pouvez revoir les mains. Donc très rapidement, voilà, vous voyez un pot perdu. Vous cliquez ici et vous pouvez voir la main adverse s'il a payé et que vous l'avez vu. Vous voyez là, il y a des petites statistiques qui apparaissent. Ici, par exemple 40, 0, 5, etc. Donc ça, je détaillerai plus tard. C'est ce qu'on appelle le HUD, ce qui vous permet d'afficher les statistiques en temps réel des joueurs. Donc c'est vraiment très pratique. Donc voilà, vous pouvez cliquer sur la liste des mains sur la main et voilà, vous pouvez revoir le coup joué pour travailler votre jeu, c'est extrêmement important. J'en parlerai dans ce qui consiste à travailler votre jeu, on fera des sessions review avec le tracker. C'est quand même super important je pense, si vous voulez bien progresser. Donc voilà, vous pouvez placer les statistiques différemment comme je le fais, et vous pouvez avancer la main comme ça et revoir le coup joué. Donc c'est extrêmement pratique. Passons sur ça. Mais donc en gros ici vous avez toutes les mains jouées dans la liste. Et ici vous voyez vous avez un gros rapport avec plein de chiffres, de statistiques et tout. Ça peut un peu faire peur au début, mais je vais vous détailler ça, vous verrez que c'est pas la mer à boire. Donc, on va commenter tout ça. Game type description, évidemment, donc no limit hold'em. Blind, ça veut dire 2 centimes, 4 centimes, donc no limit 4 évidemment. Nombre de mains jouées, total hands, 1184 mains ont été jouées en NL4. Net one, 12,81€ gagnés. Big blind sur 100. Alors ça, c'est ce qu'on appelle votre win rate. J'ai déjà fait des vidéos sur le win rate, j'espère que vous avez retenu. En gros, un bon joueur est entre 6 et 10 big blinds toutes les 100 mains. S'il a plus sur beaucoup de milliers de mains, de centaines de milliers de mains même, il faut aller jouer à une limite au-dessus. Et bon là en gros j'ai 27, ce qui est énorme, mais bon c'est parce que le truc c'est que sur 1184 mains c'est pas du tout représentatif. Je vais pas m'étendre là-dessus, il y a déjà une vidéo qui a été faite sur la variance, etc. Mais en gros votre win rate... il faut des centaines de milliers de mains pour qu'ils soient un peu représentatifs. Je pense que 200, 300 000 mains c'est pas mal. Je pense 300 000 mains ça commence à être solide, 500 000 mains c'est mieux. Et donc en gros sur il vous faut environ un an de jeu pour vraiment connaître votre win rate. Donc il faut pas trop se focaliser là-dessus. Je vois des joueurs souvent qui me disent ah c'est génial, je suis à tant de big blinds sur 100 sur 20 000 mains, mais 20 000 mains c'est vraiment du très court terme au poker. C'est la variance qui fera la plus grosse part de vos gains ou de vos pertes. Donc c'est une bonne indication, mais il faut pas l'interpréter de travers et penser que sur 50 000 mains c'est représentatif. Voilà. Donc évidemment BB sur 100, ça veut dire Big Blind gagné toutes les 100 mains, donc 27 Big Blind gagné toutes les 100 mains, c'est simple.
au cas où je vous explique quand même vite fait. Ça veut dire que une big blind ici c'est 4 centimes, donc ça fait 0,04 fois... C'est-à-dire j'en gagnais 27 toutes les 100 mains, donc ça veut dire que toutes les 100 mains jouées, je gagnais 1,08€. Et vu que j'ai joué 1184 mains, ça fait qu'il faut multiplier par 11,84, j'espère que je me trompe pas, pour retrouver, c'est ça, 12 700, enfin bon voilà. Là c'est 12,81, je sais pas, je suppose c'est un peu arrondi, mais donc voilà, ça retrouve le gain. Donc voilà, ça indique que vos big blinds gagnés toutes les 120, c'est extrêmement important. Encore une fois, surtout sur le long terme, il faut 200 000, 300 000 mains jouées pour connaître son win rate à peu près, sachant qu'en plus, entre temps, notre jeu évolue, des fois on tilt, des fois on tilte pas. C'est vraiment une notion sur laquelle les joueurs se focalisent beaucoup trop, je pense. Euh, mais bon, on en parlera plus en détail, on va quand même pas passer 2 heures là-dessus. Donc le VP IP c'est quoi? Le VP IP c'est... Je vais pas non plus passer des heures là-dessus, tout ça est expliqué dans mon guide du débutant, si vraiment vous êtes largué et que vous comprenez pas ces notions. Je vous rassure, moi j'y comprenais absolument rien au début quand j'ai commencé le poker, j'avais un petit papier où je notais ce que ça voulait dire pour m'en rappeler, parce que vraiment j'oubliais tout le temps. Mais VP IP en gros ça veut dire bah, les mains jouées volontairement. Donc bah, en gros là, ça veut dire que j'ai joué volontairement 28% de mes mains. Pourquoi volontairement? Ben parce qu'on considère que l'argent que vous mettez aux blindes n'est pas volontaire, évidemment c'est forcé, vous êtes obligé de mettre les blindes. Donc ça, toutes les fois où vous mettez la big blind ou la grosse ou la petite blinde, c'est pas considéré comme du VPIP. Donc si par exemple vous avez 7 et 2 à la grosse blinde et que vous couchez, ça compte pas comme de l'argent volontairement mis dans le pot. Par contre, dès que vous payez, que vous relancez, que vous collez, etc., dès que vous mettez de l'argent par vous-même en cliquant sur un bouton, call, raise, fold ou ce que vous voulez, enfin fold non mais, et ben votre VPIP augmente. Donc là j'ai 30%, c'est parce qu'il y a un peu de heads up en plus, mais normalement je suis plutôt, je suis bien moins loose que ça. Mais en gros donc plus ce chiffre est gros, plus ça veut dire que le joueur joue de main. Donc un joueur en général, un joueur régulier joue volontairement. Donc c'est exprimé en pourcentage. Il joue en moyenne entre 18 et 24% de ses mains en moyenne. Et après il y a certains régulars qui en jouent jusqu'à 30%, voire un peu plus. Et en général, si un joueur joue 40% de ses mains ou plus, c'est que c'est un fiche, c'est un joueur qui sélectionne pas assez ses mains préflop et qui paye trop, qui joue trop de mains. Donc voilà, ça vous indique votre pourcentage de mains jouées. Le préflop raise PFR, ça veut dire préflop raise, c'est le pourcentage de fois où vous relancez préflop. Donc évidemment la différence entre les deux, ben, c'est que il y a des fois où votre VPIP augmente, mais parce que vous payez une relance. Et donc c'est pour ça qu'il y a un écart de 4%, c'est-à-dire qu'il y a 4% des fois où j'ai payé, c'est pour ça que j'ai un VPIP de 28, mais j'ai un PFR de 24%, puisque j'ai relancé 24% de mes mains, j'en ai payé 4%, donc au final ça fait 28. Donc voilà, un régular pareil, en général il va relancer entre... bon pour des joueurs très tight ça va être 12%, des joueurs très très tight voire encore moins, mais bon c'est vraiment des nits, c'est entre 12 et 20%. Donc encore une fois, si un joueur commence à relancer 40% de ses mains, c'est sûr que c'est un fiche qui fait n'importe quoi. Encore une fois, oui, pour ces statistiques, il faut avoir quand même pas mal de mains sur le joueur, au moins 100 ou 200 mains, hein, parce qu'évidemment, en 12 mains, le joueur peut avoir touché et avoir relancé 50% de ses mains parce qu'il a eu 6 bonnes mains sur 12. Donc évidemment, c'est pas représentatif, c'est la loi des grands nombres, le plus notre échantillon de mains est large, le plus ces statistiques sont pertinentes. Le 3 bet c'est le 3 bet pourcentage. Donc oui, je fais une parenthèse, ces statistiques ne sont pas là par défaut. Par défaut, il y en a beaucoup moins que ça, il doit en avoir, je sais pas moi, 8 de moins. Donc là, je suis allé dans stats et ici vous pouvez toutes les rajouter. Donc bah ça peut être un peu galère ou quoi, mais je veux pas qu'on perde non plus des heures et des heures à aller dans les menus et que ça devienne chiant et tout. Donc en gros, si vous voulez rajouter toutes ces statistiques, bah elles sont là, hein, c'est classé par thème. Voilà, il y a VPIP, PFR, flop, turn, continuation bet, vest continuation bet, etc. Donc je pense que vous arriverez à vous débrouiller. Ne m'envoyez s'il vous plaît pas de mail pour me dire j'ai pas trouvé où sont les statistiques, je sais pas, mon import marche pas, je peux pas faire du support technique Hold'em Manager, je suis désolé, mais en plus je reçois énormément de mails et j'ai envie de répondre à quasiment tout le monde. Donc je veux pas perdre du temps à répondre à vos problèmes techniques avec Hold'em Manager. Je suis là pour décrire le logiciel si tout marche bien. Si ça marche pas bien, allez sur des forums, posez vos questions. Sur le forum Club Poker notamment, c'est le meilleur forum de France pour le poker. Donc allez poser vos questions là-bas, beaucoup de gens vous aideront. En tout cas moi c'est comme ça que je fais quand j'ai un souci.
Donc on va passer maintenant à ça. Donc moi j'ai mis plus de statistiques, je vous conseille de mettre celle-là. Vous pouvez en mettre plus, vous pouvez en mettre moins comme vous voulez. Donc le 3 bet pourcentage, bah, c'est le nombre de fois évidemment où on sur-relance préflop. Donc bah, c'est simple, hein, si quelqu'un relance préflop, vous avez Assas et vous sur-relancez, ben ça compte, ça fait augmenter votre pourcentage de 3 bêtes. Un joueur régulier, en général, 3 bêtes entre 2% si c'est un joueur extrêmement tight et qui relance que Assas ou King King, entre 2% et 10-12% si c'est un joueur très agressif. Encore une fois, là j'ai 10, mais ces statistiques sont pas représentatives, il y a que 1000 mains, il y a beaucoup de duels, évidemment, en duel, on relance plus de mains. Alors, statistique vest 3 bet fold, c'est très important aussi. Plus votre adversaire couche sur les 3 bêtes, plus vous pouvez le 3 bet en bluff. Plus, par exemple, plus il paye, plus son pourcentage de fold va être petit. Donc si l'adversaire, par exemple, fold que 20% sur les 3 bêtes et qui relance pourtant 20% des mains, ça veut dire qu'il colle avec beaucoup de mauvaises mains. Pareil, tout ça sera détaillé, on mettra en relation chaque statistique, notamment quand je parlerai du HUD. Là, on va pas parler du HUD. On va juste finir avec ce tableau-là. Ensuite, le went to showdown, c'est quoi? C'est en pourcentage, c'est le pourcentage de fois où un joueur est allé à l'abattage. Donc un joueur régulier a entre 20 et 30% de showdown vu, c'est-à-dire quand on va à l'abattage, qu'on paye river, quoi, que la river est payée et que les mains sont dévoilées. Un fiche peut monter à 45, voire plus même, si parce qu'il y a beaucoup de calling stations, c'est-à-dire de joueurs qui payent avec des très mauvaises mains. Donc ça peut être possible. Ensuite, on passe à la statistique, donc c'est $1 at showdown, ça exprime le pourcentage de fois où vous avez gagné le pot quand vous êtes allé au showdown, c'est-à-dire que soit vous avez payé river, soit on vous a payé river, et encore une fois les mains ont été confrontées pour savoir laquelle est la meilleure. Donc en général, bon là j'ai pas dû avoir de chance sur ce sample là, sur le showdown, puisque j'ai que 43% de showdown gagné, en général un joueur régulier est entre 48 et 52%. Aggro, pareil, là je suis très agressif parce que je joue un L4 pour les vidéos, souvent je suis plus agressif, plus il y a du duel, mais en général un joueur régulier a un aggression factor qui est entre 2.5 et 4. Donc pas la peine de détailler ce que c'est l'aggression factor, c'est une statistique qui prend je sais même plus exactement moi, mais ça n'a aucune importance. C'est genre le nombre de fois où l'adversaire mise ou raise divisé par le nombre de fois où il colle, je crois. Je suis pas certain, mais encore une fois, ça n'a aucune importance. Tout ce qui est important de savoir, c'est que plus il est élevé, plus l'adversaire est agressif, et que si l'adversaire a moins de 2, il est plutôt passif. Donc voilà, mais je détaillerai encore une fois tout ça, mais entre 0 et 2, l'adversaire est pas très agressif, plus ça va à 0, plus il est passif évidemment. Au-delà de 2, il est relativement agressif. Quand il commence à passer la barre des 3, 3,5, 3, 4, il commence à être très agressif. L'agression pourcentage, c'est le pourcentage de fois où vous agressez. Ça, c'est pas très important, il est par défaut, mais je la regarde jamais. Le 4 bet, alors le 4 bet c'est le pourcentage de fois où vous 4 bettez, c'est-à-dire le pourcentage de fois où quand on vous 3 bet, vous relancez par-dessus. Donc imaginez, je sais pas moi, vous avez Assas, vous relancez, un joueur vous 3 bet, vous partez à tapis, donc ça fait augmenter votre pourcentage de 4 bet. Un joueur standard en général a un 4 bet qui est compris entre 8 et 22%, donc toujours pareil, le plus il est proche de 8, le plus ça veut dire qu'il 4 bet des bonnes mains, le plus il est proche de 22-25%, ça veut dire que le plus il 4 bet en bluff de temps en temps, c'est-à-dire que quand vous le 3 bettez, il risque de vous 4 bet en bluff en pensant que vous-même vous 3 bettez en bluff et en espérant vous faire coucher. Flop continuation bet, ça exprime votre pourcentage de fois où vous faites continuation bet au flop. Là, il y a beaucoup d'écarts selon les réguliers. Ça peut aller de 50% de 6 bet à 85%. Je détaillerai ça encore une fois à l'avenir. Le flop fold vs 6 bet, très important aussi, comme statistique à avoir, c'est le nombre de fois où vous couchez contre un continuation bet. Pareil pour check raise, oui, excusez-moi, chez un joueur régulier, ça va être entre 45 et 65%. Donc évidemment, un joueur qui couche 65% va être beaucoup moins tenace sur les continuation bet qu'un joueur qui fold que 45% du temps face à un 6 bet. Le check raise flop, bon là il y a 0%, j'ai pas check raise une seule fois sur les 1000 mains. Donc bon, je sais pas, il n'y a pas dû avoir d'occasion particulièrement. Mais en général, les joueurs check raise pas tant que ça, c'est compris entre 6 et 18%, c'est rare qu'un joueur check raise plus de 18% des flops. Toujours pareil, le plus il check raise, le plus ça veut dire qu'il y a de check raise avec des mauvaises mains ou en bluff. Flop IP, ça veut dire flop en position
Vest bet raise, ça veut dire en fait le nombre de fois où on raise au flop face à un continuation bet. Donc c'est l'inverse d'un check raise. Le check raise c'est hors de position si vous voulez, et le raise 6 bet c'est le nombre de fois où on raise un bet au flop. Turn 6 bet, c'est ce qu'on appelle aussi le 2 barrel, bah, c'est le continuation bet à la turn, c'est-à-dire le nombre de fois où on continue d'agresser à la turn, sachant qu'on est l'agresseur initial, flop, enfin pré-flop, flop et donc turn. Et river 6 bet, pareil, quand est-ce ou 3 barrels, c'est-à-dire bah, à chaque fois que vous raisez pré-flop, flop, turn et river. Donc en général, le turn 6 bet chez un régulier est compris entre 40 et 55. Et pour le river 6 bet, c'est très très variable. Le problème c'est qu'il faut un énorme échantillon, donc c'est pas très représentatif en général, parce qu'on a rarement plus de 5000 mains sur les joueurs réguliers. Mais bon, ouais, le river 6 bet, ça peut aller de 50% à 75%, je pense en moyenne. Voilà, donc je vous ai présenté toutes ces statistiques. Maintenant, on va faire un peu durer la vidéo, c'est pas grave, mais encore une fois, c'est vraiment une grosse vue d'ensemble. Je sais que c'est pas détaillé, et qu'il y a plein de questions qui naissent en vous, mais on les traitera petit à petit dans notre partie. Il faudra mettre évidemment en relation ces chiffres avec les tendances des joueurs et voir ce qu'on peut déduire de ces chiffres, mais on le fera quand on parle du HUD. Ok, je vais essayer de vous montrer ça en fin de vidéo. Je vais lancer une table là pour que vous voyez le HUD apparaître et puis on pourra en discuter. Donc je vais démarrer, je vais mettre la table à côté, puis quand tu auras quelques statistiques, on reviendra dessus. Alors, ce qui est bien avec ça, voilà, ici vous avez des onglets. Vous avez date range, donc par exemple vous voulez savoir ce mois-ci, donc vous voyez ce mois-ci j'ai joué que 456 mains, j'ai gagné 3 euros, bon c'est en NL4 hein, évidemment pour les vidéos. Vous pouvez mettre, voilà, c'est cette année, l'année dernière, ce mois, le mois d'avant, et vous pouvez mettre custom et vous pouvez même mettre le nombre de mains, par exemple les 5000 dernières mains. Bon là moi j'en ai joué que 1000, mais vous pouvez mettre par exemple les dernières 30 000 mains, vous pouvez mettre entre telle date et telle date, donc voilà, ça c'est dans date range, c'est très important. Et oh, j'ai cliqué par erreur sur Show Non-Card. Et dans More Filter, vous avez aussi Dot Field, donc vous pouvez, voilà, moi j'ai coché NL4, donc là il n'y a que mes mains jouées en NL4 qui sont apparues, vous pouvez, ouais, vous voyez que j'ai joué aussi un peu en NL400, beaucoup en NL200, pardon, là c'est la table d'à côté qui fait un petit bruit, puis j'avais même pas vu. Donc voilà, il y a plein de filtres, encore une fois, ça va vous embrouiller, je veux pas qu'on développe plus. Pour l'instant, ce qui est bien, c'est quand vous jouez, en direct, ça importe vos mains, et à la fin d'une session, vous pouvez mettre par exemple date range today. Bon moi today j'ai joué aucune main, donc il n'y a rien qui apparaît, mais vous mettez today, et il y aura les statistiques qui apparaissent, donc c'est bien, ça vous permet de tenir vos comptes, de savoir où vous en êtes, et c'est vraiment bien. Et vous pouvez aussi avoir ça dans l'onglet, je crois, session. Donc session, ça classe juste par session. Euh, Donc vous voyez les sessions apparaissent là en fait. Et ce qui est pas mal, c'est que vous avez le graphe qui apparaît là avec toutes vos mains là, donc ça vous donne un bon aperçu. Donc là voilà, il y a écrit total ends 938. Euh, Oula, je comprends pas pourquoi ça a merdé là. Je pense, ah ok, c'est parce que ça me met active session. Bon, on va prendre la session d'hier par exemple, où je crois que j'ai run good. Donc là c'est en NL100, voilà, ça c'est la session d'hier, j'ai vraiment run good. J'ai pris 400 euros en 2 heures de jeu, je touchais tout. Donc vous voyez, j'ai mon graphe, j'ai toutes les mains qui apparaissent ici, tac 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 tac. Et donc c'est pas mal de classer par session aussi, si vous faites plusieurs sessions dans la journée, c'est bien. Donc voilà, je vous conseille vraiment de faire ça. Ensuite, qu'est-ce que je voulais montrer? Oui, aussi le graphe. Donc si vous cliquez dans Reports, on va revenir sur Reports. Ici, vous voyez, il y a plusieurs trucs. Il y a Session, il y a plein, je crois qu'il y en a plein des onglets de base. Moi, j'en ai laissé que 3. Je trouve que les autres servent à rien. Vous pouvez les laisser. Mais si vous allez dans Cache Result Graph, c'est pratique aussi. Vous pouvez voir, voilà, en NL4, là, ça affiche. C'est cool quoi de voir le graphe. C'est toujours sympa d'avoir son graphe. Ça affiche donc vous voyez 12,75 €. C'est toutes mes mains en NL4. Et ici vous pouvez voir plusieurs trucs dans les options, ok. Donc vous pouvez mettre par main, par day, par mois. Et c'est pas mal, vous pouvez mettre vos showdown winnings. Alors ça montre votre courbe. Euh,
selon que vous allez au showdown ou pas. Alors la courbe rouge indique non-showdown, c'est-à-dire c'est toutes les fois où on a gagné le pot sans être allé à l'abattage. Donc c'est assez sympa à regarder. Donc là, vous voyez que j'ai beaucoup gagné sans aller à l'abattage. D'habitude, je suis plutôt à 0 ou légèrement perdant. Mais bon, en No Limit 4, les joueurs abandonnent. Enfin, c'est beaucoup plus facile de jouer contre eux, donc ça m'étonne pas qu'elle monte. Bon, après, il y a un peu de variance de toute façon. Et vous pouvez voir, donc en bleu, c'est le showdown, donc c'est l'argent gagné en allant au showdown, tout simplement. Donc vous voyez que ici, si on additionne ces deux courbes-là, ça fera ma courbe totale. J'ai gagné un peu sans aller au showdown, un peu en allant au showdown, et au final, j'ai gagné tout ça. Donc là, j'ai zoomé sans faire exprès. On va faire zoom out ici. Hop, pour revenir sur le graphe normal. Donc je vais enlever cette courbe et vous pouvez voir la all-in EV. Alors la all-in EV, j'ai fait une vidéo qui en parle. Vous voyez que par exemple là la all-in EV, donc c'est ce que j'aurais dû gagner si le long terme avait été respecté sur mes coups partis à tapis. Et c'est donc là vous voyez que je suis en dessous. Donc ce que les gens pensent c'est qu'ils se disent normalement j'aurais dû gagner tant et être là, mais en fait c'est totalement stupide parce que la all-in EV n'est qu'un petit pourcentage de la chance. Vu que évidemment il y a très peu de coups qui partent à tapis au No Limit Hold'em. Je sais pas, je pense qu'on part à tapis une main sur... Enfin, sur toutes les mains qu'on joue, on part environ une fois sur 10 à tapis, soit pré-flop, soit flop, soit turn. Évidemment, si on part à tapis river, il n'y a plus de cartes à venir, donc la all-in EV n'a aucun sens. Bon, si vous savez pas ce que la all-in EV, je répète rapidement, même si vous devriez le savoir après mon guide du débutant, mais la all-in EV, voilà, ça calcule combien vous auriez dû gagner sur le long terme en partant à tapis quand il reste des cartes à venir. Donc soit flop, soit pré-flop, soit turn. Donc voilà, si vous partez à tapis As contre... par exemple, pas As, mais As-Roi contre paire de 2, vous avez 50% de chance de gagner, donc sur le long terme, vous êtes censé gagner 0. Donc si vous perdez le pot et que vous perdez une cave entière, vous serez une cave soulevée, puisque normalement vous devez être à 0 € de gain sur le long terme, avec As-Roi contre 2, mais vous avez perdu une cave, donc vous êtes une cave soulevée. Voilà, bref, je ne vais pas détailler ça non plus. Donc voilà, là c'était un rapide aperçu. Pour ceux qui connaissent pas du tout le tracker, déjà ils peuvent commencer à s'en servir comme ça. Après on va parler du replayer et je vais vous présenter le HUD là à la fin de la vidéo. Je vous expliquerai aussi comment le configurer. Mais en gros le HUD c'est ça, voilà. Donc vous voyez, hop j'ai une table et en direct j'ai des statistiques sur les joueurs. Donc en gros j'ai mis tous les statistiques dont j'ai parlé tout à l'heure. Ici il y a le VPIP. Donc là j'ai pas de statistiques sur... Ah là tiens voilà il y a un fiche boîte noire sur lequel j'ai dû faire des vidéos où il était là. Donc vous voyez que c'est un fiche, pourquoi il a 33% de VPIP, 11% de pré-flop raise, 3% de 3 bêtes, enfin bon il y a beaucoup de statistiques qui indiquent que c'est un fiche, notamment il a un VPIP et un PFR trop éloigné, c'est à dire qu'il voit 33% des mains il les joue, mais il en relance qu'en 11%, donc ça veut dire qu'il est trop passif. Pareil, ici bête que 30% du temps, c'est beaucoup trop passif, etc. Il va 38% du temps au showdown. On commentera tout ça la prochaine fois, mais ça vous montre ce que c'est le HUD. Donc le HUD, c'est ces petites statistiques qui s'affichent sur les tables, et quand vous avez 6 tables, vous avez des stats sur tous les joueurs, sur vous-même et sur les joueurs. Et donc pour le configurer, je ferme la fenêtre. Hop, pour le configurer, il faut aller dans HUD Option. Et un peu comme pour le tableau qu'il y avait dans Reports, il faut mettre plein de statistiques ici. Donc voilà. Écoutez, on va s'arrêter là pour cette première vidéo, ça fait déjà une demi-heure. C'est plus un tutoriel de mise en route d'Hold'em Manager qu'une explication détaillée, j'en suis très conscient. Encore une fois, s'il vous plaît, ne me demandez pas de réparer vos problèmes d'installation ou d'import de main, ça je sais pas faire et de toute façon j'aurai pas le temps de m'en occuper. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va faire une seconde partie. Je sais pas trop quand, mais je vais essayer de faire ça assez rapidement, où je vais mettre, où je vais parler du HUD et mettre en relation les statistiques avec les tendances des joueurs. Je sais que c'est surtout ça qui est le plus attendu. Et on fera aussi un autre truc sûrement dans une troisième partie où ce que j'essaie... Alors on va retourner dans Report by Stakes. Donc by Stakes ça classe par limite, hein. Stakes ça vient limite. Là j'ai filtré en mettant, n'oubliez pas que j'ai mis More Filter, j'ai mis que la NL4. Mais si je mets les autres limites, il y aura toutes mes limites classées ici. Donc il y aura NL4 ici, NL10, NL30, NL50, NL100, etc. Donc voilà, on va discuter aussi de comment revoir des mains, comment on peut voir la cote, comment on peut mettre ça en relation avec les statistiques quand on travaille notre jeu, on verra tout ça. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, c'est un tutoriel Hold'em Manager plus qu'une explication encore une fois. J'espère que la partie 2 vous aidera encore plus et que si vous êtes un joueur débutant qui connaissait rien du tout au tracker, vous aurez réussi grâce à cette vidéo à mettre les fonctionnalités de base,
et à au moins les comprendre pour pouvoir traquer votre jeu et vos résultats. Grâce à la deuxième vidéo, j'espère aussi que vous pourrez analyser les tendances des joueurs grâce aux indications que je vous donnerai. Là, je vous ai donné quand même quelques repères de ce qu'est un régular normal. Je vais finir en lançant mon guide du débutant pour vous rappeler le tableau qu'il faut aller voir si jamais vraiment vous comprenez pas. Alors, je vais le lancer le temps que je le retrouve. Où est-ce qu'il est? Guide du débutant PDF. Je crois que ça doit être page 29. Non, ça doit pas être page 29, j'aurai le sommaire. Nanana, voilà. Il faut absolument que vous lisiez ça. Si la première vidéo que je viens de faire là, vous êtes un petit peu perdu, téléchargez mon guide du débutant sur la page principale, vous le trouverez, tapez, vous le verrez. Vous faites, je pense que ouais, il faut que vous lisiez de la page 14 à au moins la page 21. Donc on va aller au moins page 14-15. Hop, voilà, là j'explique un peu tout ça. Et sur le tracker, je vous donne un tableau, il y a des repères en fait. Donc voilà, j'explique VPIP, preflop raise et tout ça. Donc là c'est pour un HUD simpliste. La prochaine fois que j'expliquerai le HUD sera quand même beaucoup plus développé. Il y aura toutes mes statistiques que j'utilise. On va tout commencer. Mais là c'est les trois statistiques de base, c'est-à-dire VPIP, preflop raise, 3 bêtes. Et je vous donne selon le type de joueur, en quoi est-ce que ces statistiques sont compris. Donc voilà, un régular en général son VPIP est de 18 à 30, son preflop raise de 14 à 28, puisqu'il peut y avoir des joueurs 30-28, son 4 bêtes de 4 à 12, là j'ai dit dans la vidéo 2 à 12, mais etc. Vous voyez, si le gars est nit, en général il relance vraiment très peu de mains, si c'est un fiche, en général il a un gros VPIP, si c'est un fiche agressif, il a en plus un gros preflop raise, une grosse agression, et les gros fiches c'est tous ceux qui ont 60% ou plus de VPIP. Donc voilà, j'espère que ce petit pack tutoriel Dem Manager vous aura aidé. Je me doute c'est pas du tout exhaustif, c'est pas le but c'est de vous aider si vous êtes totalement débutant. Sur les trackers, rendez-vous pour la part 2 et la part 3 tout bientôt où on verra plein d'autres fonctionnalités du tracker qui peuvent être extrêmement utiles. Et je vous souhaite d'avoir beaucoup de chance sur les tables, de bien grinder et de vous amuser. Allez, ciao ciao, pas de tilt, oubliez pas de like mes vidéos et de vous inscrire sur le site pour me soutenir. Le plus le site grossit, le plus je pourrai y consacrer de temps et c'est un peu mon rêve, donc voilà. Allez, à plus tout le monde et bonne soirée, bonne journée selon là où vous en êtes. Ciao ciao.